bonjour. De tout cœur, nous vous saluons pour ce grand jour de culte d'adoration. Et vous tous qui êtes déjà là pour célébrer le Seigneur, pour l'honorer, pour l'adorer, pour lui donner toute la gloire, vous êtes abondamment bénis au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es plus que béni au nom de Jésus-Christ. Et vraiment, nous sommes contents de toi. De ce que tu es très fidèle à notre rendez-vous. Et vous savez, le dimanche dernier, nous avons commencé par développer un thème. Ces choses dont nous avons encore plus besoin cette période-ci. Ces choses dont nous avons encore plus besoin cette période-ci. Oui, c'est comme une période de guerre. Les grands de ce monde ont dit oui, nous sommes en guerre. Oui, la guerre contre Covid-19. Et comme pour tout enfant de Dieu, le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Nous comprenons également que c'est véritablement une guerre. Et que tout ce qui se passe autour de nous et en cette période-ci, nous les rangeons dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel. Alors si c'est un combat spirituel, et s'il est vrai que par rapport aux Saintes Écritures, nous devons voir le monde comme spirituel. Alors, quelles sont les mesures à prendre vis-à-vis de cette guerre? Donc, ce thème, ces choses dont nous avons encore plus besoin cette période-ci. Un terme dont le développement met l'accent sur les armes spirituelles de Dieu. Comment l'enfant de Dieu doit se disposer, se fortifier? Comment doit-il le faire? Comment doit-il se revêtir des armes spirituelles? Et nous avons compris que le dimanche dernier, que tout enfant de Dieu ne peut se revêtir de ses armes. Dieu a disposé ses armes à ses enfants. Mais tous ne pourront pas en faire d'usage. D'autres vont bien vouloir en utiliser, mais ils ne le pourront pas. Parce que pour les utiliser en tant qu'enfant de Dieu, il va falloir se dépouiller des œuvres des ténèbres. Seul l'enfant de Dieu qui se dépouille des ténèbres, des choses des ténèbres, se dépouille des choses de ce monde, celui-là peut se revêtir
des âmes de lumière. Mais l'enfant de Dieu qui continue d'être esclave de l'impureté, esclave de la fornication, mensonge, la tromperie, la haine, la jalousie, la vie mondaine, la compromission avec le monde, un tel enfant de Dieu, même s'il le désire tellement, il ne pourra pas faire usage des âmes de lumière. Parce que avant d'en faire usage, l'on doit se dépouiller des œuvres des ténèbres pour pouvoir les utiliser efficacement. Et le dimanche dernier, nous avons souligné 2 de ces armes. Selon Éphésiens 6, à partir du verset 10. Le dimanche dernier, on s'était arrêté au niveau du verset 14. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Merci beaucoup. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et revêtez la cuirasse de la justice. Nous avons souligné la ceinture de la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et revêtez la cuirasse de la justice. Nous avons déjà expliqué ces choses dans la phase première de ce message. Continuons s'il vous plaît. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Après avoir relevé la vérité comme une arme, la vie de justice, la pratique de la justice comme une autre arme, l'écrivain biblique souligne maintenant l'évangile de paix de Christ comme une autre arme. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ est une arme puissante pour l'enfant de Dieu. Et c'est une arme redoutable contre l'ennemi. Et en ce temps-ci, nous devons nous armer à prêcher Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu dois prêcher l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie pour l'humanité à la croix. Tu dois prêcher autour de toi le retour imminent de Jésus-Christ pour chercher les siens. Tu dois prêcher autour de toi le jugement de tous ceux-là, la condamnation
de ceux qui ne se donneront pas à Christ avant leur mort sur cette terre. Tu dois prêcher autour de toi le don gratuit du salut en Christ. Tu dois prêcher autour de toi la paix et la sécurité que nous vivons en Christ. Tu dois prêcher Jésus-Christ dans toutes ses dimensions. La toute suffisance de Christ pour sauver telle âme, pour sauver telle âme. Comme beaucoup sont dans la perdition, croyant que le nom de Jésus-Christ seul n'est pas capable de les sauver, mais il faut ajouter d'autres personnes. Tu es lumière pour prêcher l'évangile, pour faire comprendre à tous ceux autour de toi que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix est parfaitement satisfaisante et capable de sauver parfaitement. La Bible n'a jamais dit d'ajouter d'autres noms. La Bible n'a jamais dit d'invoquer des anges. Ange Saint-Michel, ange Gabriel. Jésus n'a jamais ordonné cela à ses enfants. La Bible n'a jamais dit d'ajouter le nom de Marie. Marie a trouvé grâce. Une femme qui a trouvé une pleine grâce. Beaucoup de grâce. Mais cela ne fait pas d'elle objet, une personne de notre adoration. D'autant plus que Dieu n'a jamais souligné quelque part d'adorer Marie. Nous devons éclairer le monde sur ces choses. Prêcher le vrai évangile de Christ qui sauve. Sans compromission. Souligner que c'est le nom de Jésus seul. Selon le livre des Actes, Actes 4, verset 12. Il y a de salut en aucun autre nom que le nom de Christ seul. Bien-aimé, tu dois prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile est une arme. Une arme puissante contre l'ennemi, contre les forces des ténèbres. C'est pourquoi quand le prédicateur sort, la puissance de Dieu l'accompagne et il a des guérisons, il a des miracles quand il prie pour les malades. Parce que prêcher l'évangile est une manifestation d'une arme puissante. L'évangile de Christ est appelé l'évangile de gloire. Et la Bible dit là, ayez à vos pieds comme chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que partout où tu passes,
tu vas passer avec l'évangile de Christ. En prêchant l'évangile. En témoignant de Jésus-Christ. Puisqu'il est devenu comme une chaussure à tes pieds. Nous ne marchons pas nus. Nous marchons toujours avec nos sandalettes ou avec nos paires de chaussures à nos pieds. L'évangile doit en être ainsi. Pour tout enfant de Dieu conscient, tu dois sortir avec l'évangile. Que tu le programmes ou pas, des gens doivent sentir sur ton chemin que tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Que tu as en toi le message du salut. Tu as en toi le message de gloire. Le message de Christ. Le message qui sauve l'humanité gratuitement par la foi en l'œuvre salvatrice de Christ. Mais enfant de Dieu, tu ne prêches plus l'évangile. Personne dans ton quartier ne te connaît comme annonceur de l'évangile. Personne dans ta maison ne te connaît comme annonceur de l'évangile. Tu dors comme tout le monde, tu te réveilles comme tout le monde. Tu ne témoignes pas de Christ aux gens. Et les gens meurent dans leur péché autour de toi. Tu as abandonné cette âme puissante au profit d'autre chose. Et tu ne sais plus comment dire à quelqu'un: Jésus t'aime et veut te sauver. Mais ce n'est pas bien. Tu as déposé une âme de guerre. Et cela risque de jouer contre toi. La parole de Dieu déclare: mais heureux qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais c'est normal. L'évangile est appelé l'évangile de gloire. Et ceux qui ont opté se chausser de l'évangile et qui l'annoncent partout sont des gens qui sont accompagnés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu accompagne leur vie. La gloire de Dieu accompagne leur parcours. Mais la gloire de Dieu n'échoue jamais devant une situation. Celui qui abandonne de prêcher l'évangile est comme si quelqu'un qui a abandonné la gloire de Dieu et qui marche sans la gloire de Dieu. Il a déposé la gloire de Dieu et il marche dans cette vie sans cette gloire. Mais c'est une âme redoutable en face de l'ennemi. Tout enfant de Dieu doit en être conscient. D'autre part, l'évangile, parce qu'ils sont en train d'annoncer l'évangile, la gloire qui accompagne cet évangile les a tellement élevés à une dimension impensable. D'autres, parce qu'ils sont en train d'annoncer l'évangile, ils ont trouvé leur âme sœur. D'autres, parce qu'ils sont en train d'annoncer l'évangile, Dieu a pris par eux et ils sont tombés sur des partenaires d'affaires
Et cela a d'une bénédiction énorme pour eux aujourd'hui. Et ça a marqué leur vie. D'autres pasteurs sont en train d'annoncer l'évangile. Dieu les a utilisés. Et ils ont guéri, ils ont opéré des miracles. Et cela a eu de retombées très positives dans leur vie. Jusqu'à ce jour, toi qui as déposé l'évangile, tu as déposé en partie la gloire de Dieu qui devrait t'accompagner. La gloire de Dieu qui devrait accompagner ta vie, tu l'as déposé quelque part. Et c'est comme si tu marches pieds nus. Tu marches pieds nus. Et c'est dommage que beaucoup d'enfants de Dieu, encore en ce temps, déposent l'évangile et n'ont pas souci de prêcher l'évangile, d'annoncer Christ, d'annoncer la paix qu'il y a en Christ. Ce sont tant de choses que tu peux prêcher aux païens. La sécurité que tu vis en Christ, la paix que tu vis en Christ, les grâces que tu vis en Christ, le retour imminent de Jésus-Christ, l'enlèvement des enfants de Dieu sauvés, la justification gratuite de ceux qui se donnent à Jésus. Convainc-le qu'il ne peut pas se laver de ses péchés, mais qui se donne à Christ, il sera gratuitement justifié. Et Dieu va le regarder désormais comme un juste. Convainc-le qu'il a besoin d'être saint pour être sauvé. Et s'il se donne à Jésus, Jésus va le rendre saint. Il va recevoir la sainteté de Christ. Et désormais, Dieu le Père va le regarder comme un saint. Tu dois prêcher ces vérités. Tu dois éclairer les gens autour de toi. Reprends cette âme qu'est l'annonce de l'évangile. S'il te plaît, dis à celui qui est à côté de toi, reprends cette arme, saisis de nouveau l'évangile. Ne sors pas sans prêcher l'évangile. C'est très important pour toi et moi. Et c'est une âme redoutable contre l'ennemi. Le diable a peur de ceux qui annoncent l'évangile à cause de la gloire qui les accompagne. Et tu as laissé cette grande gloire. S'il te plaît, remets-toi en cause. Et que l'on remarque autour de toi que tu es un vrai témoin de Jésus-Christ. Un vrai témoin de l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il te plaît, que cela ne soit pas un message de plus sur l'évangile pour toi. Lève-toi, s'il te plaît. Et la gloire de l'évangile va t'accompagner partout. Éphésiens 6, le verset 16. Il est écrit: prenez par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. Une autre arme est relevée là encore. Prenez
Par-dessus tout, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. La foi. Jésus dit, et mon juste vivra par sa foi. Et mon juste vivra par sa foi. Mais tu es le juste de Dieu. Tu es celui-là qui l'a justifié. Christ t'a justifié. Et tu es un juste. Et tu vas mener ta vie désormais par la foi. Tu vas vivre désormais par la foi. Et ici, le grand apôtre Paul nous enseigne que cette arme doit être prise en considération. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Il dit la foi est comme un bouclier que l'enfant de Dieu va utiliser pour parer les flèches de l'ennemi. Pour barrer les coups de l'ennemi. Alléluia. Amen. La foi, un bouclier. Le bouclier protège le combattant. Le combattant utilise le bouclier pour caler les coups de l'ennemi. Pour bloquer les coups de l'ennemi. Tu dois utiliser la foi pour aller contre les attaques de l'ennemi. L'ennemi peut venir t'attaquer avec la maladie. Mais ta foi ne doit pas l'accepter. Ta foi doit se baser sur la parole de Dieu. Et aller contre cette flèche. Au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Je dis non à la maladie dans mon corps. Je rejette cette flèche de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc la foi se base sur la parole de Dieu pour aller contre les coups que l'ennemi t'envoie. L'ennemi envoie une situation pour te montrer que toi là, tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Mais regarde, tu es fauché. Non, tu es endetté. Tu es endetté. Mais ta foi doit dire non. Satan, je ne suis pas fauché. Je suis un héritier de Dieu. Je suis un béni de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Je ne suis pas fauché. Le compte que tu vois là, c'est mon compte apparent. Mais mon compte, c'est depuis le ciel. Je dis non, je ne serai jamais fauché. Parce que le Père avec moi, sa grâce se repose sur moi. Et je suis un béni de sa part. Alléluia. Amen. Mais quand tu te dis, regarde, tu es fauché. Tu as telle dette. Tu as des dettes. Regarde, telle personne te dérange. Telle personne te dérange. Et tu reçois ça. Et ta foi
Ne lance pas la réplique. Et tu es là, tu dis c'est vrai. Je dois à Pierre. Seigneur. Maman Jo aussi, je lui dois de l'argent. Et les soucis te pénètrent. Tu as reçu un coup de l'ennemi. Et ta foi n'a pas paré cela. Ta foi n'a pas bloqué cela. Alléluia. Et tu es atteint moralement. Et tu es atteint spirituellement. L'ennemi va envoyer toutes sortes de flèches pour te montrer les réalités des situations. Mais Dieu t'a donné. Dieu m'a donné sa parole pour aller contre les flèches de l'ennemi. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu, en sa parole, pour pouvoir contrecarrer l'ennemi. Mais Jésus a contré tous ses coups. Il les a contrés par la parole. Satan, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il n'a pas été affecté par les paroles de l'ennemi. Bien que dans la réalité, il avait fait. Mais il a utilisé la parole pour contrecarrer l'ennemi. Et il n'a pas permis à ce que l'ennemi l'atteigne. Dis non à Satan. Il n'y a aucune situation que le miracle ne solutionne, que la foi ne défie. Toute situation est renversée par la foi, est défiée par la foi. Cette foi qui se base sur la parole de Dieu et qui s'exprime par la parole de Dieu. Car la foi dont nous parlons, a un langage. Et son langage, c'est la parole de Dieu. Son langage, ce n'est pas les lamentations. Son langage, ce n'est pas la tristesse. Le langage de la foi, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Et Dieu fait tout là où il y a la manifestation de la foi. Peuple de Dieu, j'ai de très grands témoignages pour toi. Dieu fait tout là où il y a la manifestation de la foi. Ah, je te prépare l'un de mes plus grands témoignages. C'est en route. Et ça va, je vais partager cela avec toi. La vraie foi n'échoue pas. La vraie foi n'est pas clouée quelque part. Ah, elle s'exprime. Elle s'exprime. Et elle produit des résultats. Tu dois donc utiliser le bouclier de la foi pour aller contre les attaques de l'ennemi. Il a attaqué ta santé. Il a attaqué tes finances. Il a attaqué ton foyer. Il a attaqué ton ministère. Il a attaqué ton épouse. Il t'a attaqué d'une manière ou d'une autre. Tu as besoin de la parole et du bouclier de la foi pour lui dire non. Non. Il est écrit, j'ai reçu de la part de mon Père telle parole et il ne me trompe pas. Mon Père ne me ment pas. Et sois ferme
Et il fuira loin de toi. Il est écrit, résistez à Satan. Soumettez-vous à Dieu et résistez à Satan. On ne résiste pas à la parole de Dieu. On ne lui résiste pas à la parole de Dieu. Et il fuira loin de toi. Il s'éloignera de toi pour un temps favorable. Alors, bien-aimé, tu dois saisir cette arme dont nous sommes en train de parler. C'est le bouclier de la foi. Tu as besoin de la foi pour que ton entreprise marche. Tu as besoin de la foi pour que ton foyer prospère. Tu as besoin de la foi pour relever ce défi qui est devant toi. Car le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Et le verset 17 de mentionner une nouvelle arme, une autre arme. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Il a relevé deux armes là. Le casque du salut. Alléluia. Amen. Quand j'ai médité là-dessus, j'ai dit, mais pourquoi l'apôtre dit prenez le casque du salut? Si je suis né de nouveau, mais j'ai le casque du salut. Je ne l'ai jamais déposé quelque part. Mais pourquoi dit-il prenez le casque du salut? J'ai compris que tout enfant de Dieu doit rappeler à l'ennemi son identité spirituelle. Tu dois lui rappeler qui tu es en Christ. Et quelle est ta position spirituelle en Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Et je suis assis en Christ. À la droite de Dieu, du trône de Dieu le Père. Une position élevée d'autorité et de gloire. Tu dois rappeler à l'ennemi que tu n'es pas n'importe qui. Tu es en Christ. Et Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et en lui, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de tout pouvoir. Alléluia. Amen. Il sait qui il est. Il connaît son identité spirituelle. Et il sait ce qu'il possède. Qu'est-ce que le casque fait? Le casque assure la protection totale en cas d'accident, en cas de danger. Regarde, dans ta marche d'enfant de Dieu,
dans ta marche d'enfant de Dieu, dans tes courses, sur le chemin du salut, il peut y avoir des accidents. Il peut y avoir des accidents où tu es même à terre, où tu es blessé. Mais cela ne t'enlève pas le droit d'être enfant de Dieu. Et le casque du salut est là pour te protéger en cas d'accident, en cas de situation grave. Mais malheureusement, en cas de situation grave, les enfants de Dieu se culpabilisent tellement et se sentent tellement humiliés qu'ils oublient qu'il y a un casque du salut sur leur tête. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Le casque est posé sur la tête. C'est en cas du danger que l'on connaît son utilité. En cas d'accident, en cas de choc grave, que l'on comprend son utilité. Parce que sans le casque, tu es mort, tu es détruit. Alléluia. Amen. Mais avec le casque, tu es protégé. Tu es toujours sauvé. Et garanti du danger. Amen. 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 Dieu a prévu que c'est possible qu'il y ait de crash. C'est possible que tu fasses d'accident. Alléluia. Amen. Mais tu ne seras pas détruit. Tu es protégé. Tu dois te relever et continuer ta mission d'honorer le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Ah, je vais revenir sur cet aspect. Parce que l'Église et les enfants de Dieu, nous utilisons très mal ces choses. Alléluia. Amen. Et nous réagissons très mal quand il y a un accident là. Nous venons, nous tuons la personne. Nous tuons la personne. C'est le frère. Il est accidenté. C'est un autre frère vient, il lui enlève, il cherche à lui enlever le casque. On lui donne encore des coups. On lui donne d'autres coups pour l'achever. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et ça ne devrait pas être ici. Alléluia. Amen. L'amour devrait être présent. La compassion. Tu dois participer à cette douleur. Tu dois pleurer. Tu dois prier. Tu dois te sacrifier. Tu dois le faire relever. Mais malheureusement, l'Église ne se comporte pas comme ça. Et quand toi tu es éclairé, attention, faisons doucement. Oh non! Oh. On doit traiter ça comme ça. Bien aimé, on doit faire attention.
Alléluia. Amen. La Bible dit, il est venu pour donner de la force au roseau cassé. Le roseau qui est cassé là, il est venu redresser et lui donner de la force. Et guérir le blessé. Relever l'accidenté. Alléluia. Amen. C'est très important. Enfant de Dieu, tu dois savoir que dans ce combat-là, tu dois rappeler à l'ennemi que tu es enfant de Dieu, que tu as le casque du salut et que tu es en sécurité. Il ne peut pas te détruire. Alléluia. Amen. Et toi qui es à terre, ton sang se relever. Lève-toi, relève-toi rapidement. Car c'est une honte d'être à terre. Quand quelqu'un tombe et il est à terre et tout le monde a l'air sur lui, il a honte. On se relève et on se met au pas. Alléluia. J'ai vu cette scène plusieurs fois. Le monsieur est à terre. Sa moto est là. Tous les regards sont braqués sur lui. Mais malgré la douleur, parce que ce n'est pas aisé d'être là. À regarder les gens. Rapidement il s'est levé. Et il faisait comme ça. Et il voulait relever sa moto. Mais il ne pouvait pas. Et ça l'aurait aidé à relever. Alléluia. Amen. Parce que ça fait très honte d'être à terre. Mais là, tu es à terre. C'est ceux-là que le fond appelle l'Ipano. Nous remonons. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien. Donc, bien aimé, en dehors du casque du salut, Paul a souligné l'autre arme en même temps. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, le Saint-Esprit qui est en toi, a une arme qu'il utilise continuellement. La parole de Dieu qui sort de ta bouche. C'est pourquoi quand tu déclares des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit, sois fier, sois à l'aise. Quand tu donnes des ordres sous l'inspiration du Saint-Esprit, sois à l'aise que tout ce que tu déclares est en train de s'accomplir. Alléluia. C'est l'épée que le Saint-Esprit utilise, qui est la parole de Dieu dans ta bouche. Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois la déclarer, parce que le Saint-Esprit a besoin de ça pour détruire les choses de l'ennemi devant toi, pour dégager le chemin devant toi, pour rendre l'atmosphère fluide spirituellement. Donc tu dois méditer la parole. Tu dois la déclarer. Tu dois l'utiliser. Car le Saint-Esprit en a besoin pour combattre tes ennemis. Un homme de Dieu a toujours l'habitude de déclarer: celui qui ferme sa bouche, il ferme quoi?
il ferme son destin. L'enfant de Dieu qui ferme sa bouche, il a clôturé son destin. Il a scellé son propre sort. Alléluia. Amen. Mais quand la parole sort, le Saint-Esprit s'en saisit et l'utilise comme une épée contre tes adversaires et te dégage le chemin et te rend le chemin praticable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la parole, tu peux complètement changer ta propre situation. Quelqu'un a dit, tu peux changer ton monde. Et dit que ça là doit évoluer désormais comme ça. Ça là doit marcher désormais comme ça. Parce que non seulement la parole est une arme offensive, mais elle est une arme défensive. Et en dehors de tout cela, elle est créatrice. Elle crée le bonheur, elle crée la réussite, elle crée l'élévation, elle crée les victoires. Mais quand elle ne sort pas, rien n'est créé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'épuiser notre heure. L'apôtre dit, faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Amen. L'esprit que peut conduire à prier en langue. Lui, il prend le contrôle à 100%. Là, ton intelligence reste stérile. Et ton esprit prie et prie continuellement. Comme l'esprit peut t'inspirer à prier intelligiblement. C'est son inspiration. Il t'inspire. Il souffle en toi. Prie sur quelque chose. Prie encore sur tel autre. Prie sur tel autre. Rappelle-toi de telle situation. Prie sur ça. Même quand nous prions à voix intelligible, le Saint-Esprit nous inspire. Sans son inspiration, tu ne peux pas prier correctement à voix intelligible. Et tu ne vas pas te rappeler de beaucoup de choses. Mais avec son inspiration, tu peux prier spirituellement en langue. Et tu peux prier sous son inspiration à voix intelligible. Toutes sortes de prières, supplications, actions de grâce, combat, requête, adoration, louange, toutes sortes de prières. C'est une arme également. Toutes sortes de prières sous la direction du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as vraiment donc plus besoin de ces choses. Les temps qui courent, tu en as
plus besoin. Tu en avais besoin. Et tu dois encore y veiller et les utiliser davantage. Que le Saint-Esprit t'aide. Il est d'abord déjà ton aide. Il te bénit, il te soutient et il te conduit sur le chemin du Seigneur. Tu es béni, béni, béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame fortement le Seigneur.